êtes directrice générale du groupe et première femme d'ailleurs à diriger un groupe du CAC 40. Le domaine de l'énergie, c'est qu'on est arrivé vraiment au bout de quelque chose. D'ailleurs, c'est plus vaste que strictement l'énergie. Notre sentiment, c'est qu'il y a une forme de... J'étais à côté d'un panéliste il y a quelques semaines, un fondateur d'entreprise, 65 ans, classique dans son parcours, dans sa façon d'avoir conçu son groupe industriel, qui a dit à l'audience, et j'ai été surprise, je dois dire, de le voir dire comme ça, il a dit « On vit une période dont on parlera dans les livres d'histoire ». Mais je ressens un peu quelque chose comme ça, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on est arrivé à un point où les tensions entre le développement économique et les aspects environnementaux sont devenus absolument critiques. C'est un monde de capteurs, c'est un monde d'Internet des objets, c'est un monde de software. Nous sommes devenus un grand éditeur de software. Engie, ça peut vous paraître surprenant, ça aussi, et c'est un monde de big data parce qu'il faut des algorithmes pour équilibrer tout ça à la milliseconde. Donc c'est un changement en fait très fondamental, profond, pas seulement de fuel, passer de fuel carboné à des fuels décarbonés, c'est un changement de modèle. Et ce changement de modèle, nous pensons qu'il est un outil de réconciliation, si je reprends le terme de ces trois, finalement, la nécessité de concilier l'environnement, le développement économique des communautés que nous représentons et le bien-être de chacun, au fond, si on le dit comme ça. Ces technologies sont extraordinairement puissantes parce que non seulement décarbonées, bien sûr, mais on parle beaucoup du CO2, on ne parle pas beaucoup des particules. Moi, en tant que patron d'entreprise, il y a certaines villes du monde où j'ai beaucoup de mal à envoyer nos équipes. Ce n'est pas le carbone, ce n'est pas le CO2, ce sont les particules. Donc, vraiment, il y a là un levier extrêmement puissant du point de vue de l'environnement, pour le dire de manière globale. Vous prenez un bâtiment standard, moyen, à la moyenne de l'efficacité énergétique française, en travaillant bien dessus, c'est-à-dire en analysant tous les segments de consommation de l'énergie, on peut vraiment, en disséquant tout ça, gagner 30%. Nouvelle génération de production d'énergie à partir de solaire. Ça, c'est le futur. On travaille, par exemple, sur des générations de panneaux solaires qui ne sont plus à base de silicium, on voit tous partout maintenant. Mais alors c'est efficace, ça marche bien, les rendements sont bons, bien meilleurs qu'au début. Mais il y a quand même des cas où on ne peut pas les installer. C'est lourd, ça n'est pas flexible. Donc les nouvelles générations de solaire sur lesquelles un certain nombre d'acteurs travaillent en ce moment, dont nous, ce sont des films de plus en plus transparents, pas encore complètement, mais souples, plastiques. Ça ressemble vraiment à un film plastique traditionnel classique, et dont vous pouvez couvrir les façades, et si on arrive à gagner plus en transparence, les fenêtres. Donc il y a plein de choses qui vont se produire. La technologie, bon, il y a beaucoup de disponibles, puis il y en a d'autres qui arrivent, j'en ai parlé tout à l'heure. Les business models, c'est-à-dire effectivement la manière de provoquer la bascule à grande échelle de ce qu'on a toujours connu, c'est-à-dire la construction de grandes centrales amorties sur 20 ans, avec suffisamment de visibilité pour les acteurs pour investir, franchir le pas. Vous savez, une centrale thermique, ça coûte 1 milliard. Pour vous lancer dans la construction d'une centrale à 1 milliard, il faut avoir un tout petit peu de certitude sur, en tout cas, un bon confort sur ce que vont être les prix et les volumes. Ça a marché très bien. Là, on passe à quelque chose qui est très différent, où d'ailleurs les grandes centrales ont été totalement bousculées, puisque tout d'un coup ont émergé plein de petites qui leur ont un peu coupé l'herbe sous le pied, donc elles se sont retrouvées à vendre beaucoup moins d'électricité, beaucoup moins cher. Donc tous les acteurs européens, nous compris, nous avons eu un énorme travail de tri à faire dans ce qu'était notre parc de grandes centrales, voire celles qui pouvaient survivre à ces nouvelles conditions et les autres. Nous avons à peu près 1 milliard d'investissements prévus sur ces sujets-là dans les années qui viennent. C'est pas rien, hein, juste sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Bon.